Chers amis, bonjour. Pour commencer, je vous propose une petite lecture dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21 et au verset 25. Jean, chapitre 21, verset 25. Et il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient écrites une à une, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qui seraient écrits. Ce passage à la fin de l'Évangile selon Jean nous dit que le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, a travaillé sans cesse, qu'il a fait d'innombrables œuvres. Il a fait tellement de choses qu'il serait impossible de les transcrire dans des livres ou de les raconter toutes. En effet, le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour servir. Il est venu comme le parfait serviteur de Dieu et il s'est mis au service de tous les hommes. Nous en lisons quelque chose dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10 et au verset 45. « Car aussi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu sur la terre comme ce parfait serviteur. Il n'est pas venu pour être servi. Et dès le début de l'Évangile, nous voyons qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie et que le Seigneur Jésus, comme ce petit enfant, est né et a été emmailloté et couché dans une crèche parce que personne ne leur a ouvert la porte pour les accueillir et pour les servir. Et le Seigneur Jésus dit dans l'Évangile que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des demeures, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Non, en effet, le Seigneur Jésus est venu pour servir. Et nous le voyons au travers des évangiles comme ce parfait serviteur qui va de lieu en lieu, de manière infatigable, à la rencontre des gens, opérant d'innombrables guérisons envers tous ceux qui en avaient besoin, aussi donnant de l'enseignement à ses propres disciples, mais aussi de l'enseignement à toutes ces foules qui étaient comme des brebis sans berger. Et le Seigneur Jésus est allé jusqu'à la croix, jusqu'à donner sa vie en rançon sur la croix, jusqu'à accomplir cette œuvre unique de la rédemption, du salut de nos âmes. En effet, l'œuvre de la croix, l'œuvre de l'expiation est la plus grande œuvre qui soit. C'est la seule œuvre qui sauve tous ceux qui croient en lui de leurs péchés devant Dieu. C'est une œuvre unique. Le Seigneur Jésus, après être passé par les heures sombres et les souffrances de la croix, après avoir fait l'expiation pour tous nos péchés, après avoir été fait péché et malédiction à cause de nos péchés, eh bien, il a été trouvé pur, cette victime parfaite, cet holocauste tout entier pour Dieu, et il dit « c'est accompli, c'est accompli, l'œuvre de grâce est accomplie une fois pour toutes, cette œuvre qui nous vaut un salut éternel lorsque nous mettons notre confiance en lui. » Eh bien, le Seigneur Jésus donne sa vie en rançon pour plusieurs. Et le Seigneur Jésus parle de donner sa vie déjà dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, et au verset 17, par anticipation, il dit « À cause de ceci le Père m'aime, c'est que moi, je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais moi, je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. » Et tout comme le Seigneur Jésus a donné sa vie en sacrifice sur la croix, bien sûr, les hommes pécheurs et iniques l'ont condamné à mort et l'ont crucifié, mais c'est le Seigneur Jésus qui donne sa vie en sacrifice volontairement. Il a le pouvoir de donner sa vie et il a le pouvoir de la reprendre. Et le Seigneur Jésus est ressuscité, il n'est pas resté dans la mort. Il est victorieux de la mort. Il est assis maintenant dans la gloire du ciel, à la droite de la majesté. Et grâce à cette œuvre accomplie une fois pour toutes à la croix, cette œuvre de la rédemption, eh bien, tous les rachetés aujourd'hui reçoivent gratuitement la vie éternelle et toutes les bénédictions qui sont liées au fait
que Jésus-Christ est leur Sauveur et leur Seigneur.